21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite, où il a effectué une visite d'amitié et de travail sur invitation du gardien des lieux saints. Le Premier ministre effectue l'Allié national. Notre capitale abrite les travaux d'une réunion sur les migrations en Afrique de l'Ouest sous le thème Migration irrégulière, défis et solutions. Avant de développer ces titres, nous passons au courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, adressé aujourd'hui un message de félicitations à Yoweri Museveni, président de la République ougandaise, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère à son homologue ougandais son désir de poursuivre le renforcement et le développement des relations fraternelles de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite, où il a effectué une visite d'amitié et de travail sur invitation du gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Haddani, les membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et l'adjointe de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de son séjour en Arabie Saoudite, le président de la République a eu des entretiens avec son frère et ami, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, portant sur les moyens permettant de renforcer les relations de coopération exemplaires entre les deux pays, ainsi que sur la situation au niveau régional et international. La visite a permis aussi au président de la République d'avoir des entretiens avec de hauts responsables saoudiens. Le chef de l'État était accompagné au cours de ce voyage par la première dame, Madame Mariam Bint Ahmed Tikber, et d'une importante délégation comprenant messieurs Hamadi Ould Maïmou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sid Ahmed Ould Reis, ministre des Affaires économiques et du développement, Mokhtar Ould Diaye, ministre des Finances, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lamine, ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite, Ahmed Ould Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Saad Sid Lamine, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Zain El Abidine, chargé de mission à la présidence de la République, Zaidan Ould Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, Mbarak Ould Beyrouk, chargé de mission à la présidence de la République, et Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. La visite d'amitié et de travail du chef de l'État Mohamed Ould Abdel Aziz au Royaume d'Arabie Saoudite a constitué une occasion de passer en revue avec le gardien des lieux saints la coopération bilatérale entre les deux pays frères, comme elle a été aussi l'occasion pour le président de la République de rencontrer de hauts responsables saoudiens. Retour sur les activités du chef de l'État avec Cheikh Houzen. Dès son arrivée en Arabie Saoudite, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est entretenu au palais Selam à Jeddah avec le serviteur des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz. Les entretiens ont porté sur l'examen des relations bilatérales et les moyens susceptibles de les promouvoir et diversifier, tout comme il était question pour les deux dirigeants de passer en revue le développement de la situation au niveau régional et international. Les entretiens se sont déroulés en présence des délégations mauritaniennes et saoudiennes. Dans sa résidence à Jeddah, le président de la République a reçu son Altesse royale, l'émir Mohamed Ben Naïf Ben Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. L'audience s'est déroulée en présence des membres des deux délégations mauritaniennes et saoudiennes et a été l'occasion d'évaluer l'état des relations entre Nouakchott et Riyad et les moyens de les développer et diversifier, notamment dans les domaines de sécurité et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le président de la République et le prince héritier saoudien ont également évoqué l'évolution de la situation au niveau régional et international. Autre personnalité reçue à Jeddah par le président de la République, son Altesse royale, l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz,
vice-prince héritier, deuxième vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. La réunion a été l'occasion de passer en revue le niveau des relations bilatérales et les moyens de les développer. Les deux hommes ont également discuté de l'évolution de la situation au niveau régional et international. La réunion s'est déroulée en présence des membres des deux délégations mauritaniennes et saoudiennes. À noter qu'au cours de cette visite, le président de la République a été reçu avec tous les honneurs, exécution des hymnes nationaux, revue des troupes. La visite du président de la République a par ailleurs bénéficié d'une large couverture médiatique de la presse saoudienne et de celle des pays du Golfe de façon plus générale. Le ministre Yahya El-Haddamine a effectué hier dans la soirée une visite inopinée au centre hospitalier national. L'objectif de la visite est de constater l'état des malades et le niveau d'opérabilité des hôpitaux. Bokar Baylaba. Aussitôt arrivé au centre hospitalier national, le Premier ministre s'est rendu au service des urgences. Sur place, il a pris connaissance de l'affluence des malades dans ce service et les performances des équipements utilisés à cette fin. Un service qui a vu des évacuations en augmentation ces derniers temps. Le Premier ministre a également écouté les accompagnants parler des problèmes aux patients et la nature des soins offerts par le staff médical. Certains patients n'ont pas manqué d'ailleurs d'évoquer les conditions de leur hospitalisation, appelant les pouvoirs publics à renforcer les prestations sanitaires. Dans les services qu'il a visités, le Premier ministre s'est informé de la qualité de consultation et du niveau d'afflux qui requiert de la part du staff médical la responsabilité, l'efficacité, la réactivité ainsi que l'assiduité. À noter que le centre hospitalier national a une capacité de 430 lits. Mais au vu de l'affluence des patients de ces derniers jours, le staff médical doit se serrer les coudes pour offrir des soins de qualité aux patients. Ouverture à Nouakchott des travaux d'une réunion sur les migrations en Afrique de l'Ouest, organisée sous le thème Migration irrégulière, défis et solutions. L'objectif de cette rencontre est la coordination et l'harmonisation des approches des pays d'origine, de transit et d'accueil sur le phénomène de migration, surtout de personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. Migration irrégulière, défis et solutions. Tel est le thème de ce dialogue sur la migration en Afrique de l'Ouest qui réunit notre pays et les États membres de la CEDEAO avec l'appui de l'Union européenne. Objectif, harmoniser et coordonner les approches des pays d'origine, de transit et d'accueil sur les migrations en tant que réalité qui nécessite une intervention urgente et fiable, surtout avec l'afflux sans précédent des migrants vers l'Europe. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a mis l'accent sur l'approche mauritanienne dans la lutte contre les crimes organisés transfrontaliers et le développement des mouvements terroristes, précisant que les défis causés par la problématique des migrations clandestines interpellent les pays concernés à redoubler d'efforts, à coordonner leurs actions et à échanger les informations pour relever ce défi. M. Ahmedoul Abdallah a indiqué que la Mauritanie est considérée aujourd'hui un pays de transit et d'accueil des migrants vers l'Europe qui s'installe sur son sol et cherche de l'emploi. C'est pourquoi elle a adopté une stratégie sécuritaire pour la gestion de la migration qui est devenue un modèle à suivre par les pays de la sous-région, a-t-il ajouté. Et le ministre de souligner que cette approche s'articule autour du redéploiement des forces armées de sécurité, leur équipement, leur formation, la détermination des points de passage tout au long des frontières ou encore la maîtrise de l'état civil à travers la sécurisation des documents par un système biométrique infalsifiable. Le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein de l'Organisation internationale pour la migration, M. Ové Sarmad,
a indiqué que son institution n'a cessé, depuis l'aggravation de cette problématique, d'appeler les pays concernés par ces fléaux à œuvrer pour mettre fin à ces calvaires et à fournir la protection juridique aux migrants. L'Organisation internationale pour la migration n'a cessé, depuis l'aggravation de cette problématique, d'appeler les pays concernés par ces fléaux à œuvrer pour mettre fin à ces calvaires et fournir la protection juridique aux migrants. Rappelons que les premiers dialogues autour de la problématique des migrations a eu lieu entre la CEDEAO et l'Organisation internationale pour la migration, OIM, en 2000, dans le but de discuter des questions de migration dans un contexte régional afin d'arriver à des solutions adéquates à ces problèmes. Nous mettons le cap à présent sur la Mourata de Basseknou, où se trouvait le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, qui a présidé lundi une réunion de sensibilisation élargie à laquelle ont assisté les cadres, les acteurs politiques et les élus de la Mourata, et ce pour expliquer les résultats des rencontres de concertation préparant le dialogue national inclusif. Autour toujours à Abdrahman Hamad. Dans le cadre de son périple dans les Muqata'a de la wilaya de Houd al-Sharqi pour expliquer les résultats des rencontres de concertation préliminaires au dialogue national et inclusif, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamioud Cheikh, a présidé une réunion dans la Muqata'a de Basseknou, au cours de laquelle il a fait la lumière sur les objectifs, les contenus et l'importance de la campagne nationale lancée par le gouvernement pour la sensibilisation sur les prochains dialogues inclusifs. Le président de la délégation gouvernementale chargée de sensibilisation au niveau de la wilaya de Houd al-Sharqi a passé en revue les rencontres consultatives entreprises depuis 2009 entre la majorité présidentielle et l'opposition et les étapes du dialogue lancé par le président de la République pour permettre à tous de contribuer à la construction du pays. De son côté, le wali de Houd al-Sharqi, M. Mohamed Lamioud Wilamesh, a précisé que cette réunion constitue une opportunité offerte aux citoyens pour discuter de l'avenir de leur pays. Quant au président du conseil d'administration de la société de télédiffusion de Mauritanie, M. Mohamed Mokhtar Ouliaye, il a précisé que l'envoi des délégations ministérielles illustre la volonté de l'État d'intégrer toutes les composantes de la société mauritanienne aux efforts du développement du pays. Les élus locaux ont tour à tour apprécié les réalisations accomplies au cours des années dernières en général et celles en faveur de la Muqata'a de Basseknou en particulier, et ont loué les résultats des dernières rencontres consultatives préliminaires au dialogue national inclusif. Les citoyens de la Muqata'a de Basseknou ont à leur tour exprimé leur satisfaction de la décision relative au lancement d'un dialogue global auquel participent les différentes formations du spectre politique, considérant que cela aura des répercussions positives sur la gouvernance et la croissance de notre pays. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a finalement appelé à la participation massive au prochain dialogue national et a promis de transmettre tous les problèmes soulevés aux autorités compétentes. Au chapitre du dialogue toujours, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a présidé à Barkewell une réunion similaire de sensibilisation à laquelle ont participé les cadres, les acteurs politiques et un public nombreux de la ville. Plus de précisions avec Amina Abdelaziz. Cette réunion de sensibilisation à laquelle ont participé les cadres, les acteurs politiques et un public nombreux de la ville de Barkewell était l'occasion pour le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, de parler des grandes réalisations entreprises ces dernières années dans le pays, précisant que la Mauritanie s'oriente vers plus de développement et de prospérité. Il a passé en revue les résultats des journées de concertation en prélude au futur dialogue, soulignant que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est convaincu que le dialogue est la seule voie pour instaurer une démocratie participative. Le ministre s'est félicité de l'appui des élus et cadres de Barkewell au choix du président de la République visant le renforcement de l'unité nationale et l'enracinement de la démocratie dans le pays.
Le ministre a exprimé sa satisfaction pour le niveau d'interaction des citoyens, leur désir de dialogue et leur forte mobilisation pour les grandes questions nationales, qualifiant ce sursaut de preuves irréfutables de leur prise de conscience et de leur soutien aux choix nationaux du gouvernement. Même son de cloche chez les élus et notables de Barkewal qui ont tour à tour loué les efforts des pouvoirs publics visant à créer un cadre consensuel et faire participer tous les fils de la Mauritanie. Ici à Nouakchott, l'Institut français a abrité les activités commémoratives de la Journée française pour le volontariat organisée cette année sous le thème « Quand les volontaires agissent pour demain ». Moussa Ndiaye y était et voici son reportage. La Journée de France volontaire est placée cette année 2015 sous le parrainage de l'ambassade de France en République islamique de Mauritanie. Elle marquera la 4e édition de la Journée du volontariat français, dont le thème est cette année « Quand les volontaires agissent pour demain ». France Volontaire, vous le savez, est une plateforme avant tout. C'est avant tout une plateforme, une fédération d'acteurs, de membres français qui ont décidé de s'engager pour le développement et notamment aussi des collectivités territoriales françaises. Vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, et du Développement international est convaincu de l'efficacité et de l'utilité du volontariat, comme vous l'êtes, je le sais, pour contribuer activement et efficacement à la mise en œuvre de projets de développement au plus près des populations, au plus près des besoins des populations. Cette journée du volontariat français permettra à chaque volontaire de contribuer aux actions des associations, des collectivités locales ou encore des entreprises en Mauritanie pour un développement durable et à la protection de l'environnement. Je fonde l'espoir que les futurs volontaires contribueront significativement dans les actions à venir pour le développement durable dans ce pays. France Volontaire, en tout cas, se réjouit de cette initiative, comme dans plusieurs pays de la sous-région où ce genre d'initiative ou de programme existe déjà. C'est à l'Institut français de Mauritanie en Nouakchott que les programmes des activités de la Journée volontaire française 2015 ont été lancés. Au programme de cette journée, la restitution du sondage volontaire sur le climat, la présentation du programme national de volontariat et une visite des stands où des produits des ONG et associations sont exposés. Hors de nos frontières, la situation reste explosive en Palestine. 3 soldats israéliens, dont une soldate, ont été poignardés aujourd'hui à Tel Aviv dans une nouvelle attaque. L'auteur de cette attaque a été tué par balle par la police israélienne. La Cisjordanie et la ville d'Al-Quds sont depuis quelques jours le théâtre d'affrontements entre des jeunes Palestiniens et la police israélienne. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite, où il a effectué une visite d'amitié et de travail sur invitation du gardien des lieux saints. Le Premier ministre effectue une visite inopinée au centre hospitalier national. Et notre pays abrite les travaux d'une réunion sur les migrations en Afrique de l'Ouest sous le thème « Migration irrégulière, défis et solutions ». Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.
Pour la première fois en Mauritanie, Chinguitel dépasse les frontières avec sa nouvelle offre d'Aouli. Mali, Guinée, Angola, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Sénégal, Maroc, Espagne, France et vers toutes les destinations dans le monde. 5 minutes de communication valable 5 jours à seulement 550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication valable 15 jours à seulement 1550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication valable 1 mois à seulement 3550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec Chinguitel, le monde est à votre portée. صباحكم سعيد ويومكم سعيد. برنامجكم الجديد يوم جديد نختار ونعرفوا من الدكتور شنو هي الامراض اللي قد حد يتحاشاها واكثر انتشارا في الموسم اللي يعتبر موسم حساس. كم على المستوى الكيفي؟ هو شبع عندهم على بدون؟ لا ما هي شرط ما هي شرط. نسبة بكر الدم نزيف قليل يعني بكر الدم يعود الحمد لله ما بقي. ونسبة الوفيات الأكثر عند الأمهات بذاك النزيف. دائما كيف أهمية الطعام والوكيل والشراب والأصدقاء والعمل والمال. أهمية الكتاب ما تقل أبدا أهمية عن ذا كامل. العلمية هي عبارة عن علم يوضح علاقة الطعام مع النشاطات الحيوية بالنسبة للكائن الحي. الأدب الساخر اللي يناقشوه مع ضيف مميز من يقدعوا دلالكم ياسر قاعد حانوه تجبروا خاصة في الموضوع. قلوب العبادة هذا قالوا منصور قالوا مقبول قالوا مشعور قالوا ما هو مقصود خفيف الظل وارد ولا ما يفهم. صحيح. عندنا فريق يومي فريق منتظم بشكل يومي يزور الطب